Coucou. Coucou. Bon alors cette fois-ci c'est la galère, on n'a plus Grosse d'électricité. Ouais, plus Voilà. du tout. Donc on est sous les lampadaires pour vous expliquer vite fait. Mais bon, le mieux c'est d'aller voir la vidéo, je pense que vous allez tout comprendre. Allez voir la vidéo, vous verrez. Allez, ciao. Allez, bye. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait? C'est parti, mon kiwi. oui, hein. Ouais, pourri ce temps. Les batteries, on est à 11,80, c'est ça? 11,90, 11,80 volts 11,80 volts. au lieu Les de nuages 12. sont tellement bas qu'on prend que 8 watts. 8 watts, c'est absolument rien. Voilà. Donc là, on n'a plus d'électricité, on a juste le frigo qui arrive à tourner parce qu'il est branché à part. Mais on continue de descendre, quoi. C'est la catastrophe. Donc, une semaine qu'on est sur la route, une semaine de pluie absolument tous les jours. On voit pas la couleur du soleil. Les nuages bas de chez bas, tellement bas que quand on regarde sur notre application, Victron, Ouais. on recharge à peu près par jour 20 watts. Des fois, on arrive à 100 watts, mais c'est quand il y a à peine de la luminosité. Je veux dire, même pas de soleil, même pas une éclaircie, hein, c'est de la luminosité. On recharge, autant vous dire qu'on ne recharge absolument pas les batteries. C'est la grosse galère. Alors, on va se déplacer peut-être un petit peu parce qu'il y a beaucoup de Donc. bruit là. Attendez. Donc, pour vous dire, par exemple, aujourd'hui, sur toute la journée, on a chargé 120 watts. Donc, 120 watts. 120 watts, autant vous dire que ça fait pas tourner notre frigo. Même quand on met en route notre pompe à eau, on finit dans le noir avec notre batterie Sachant Protect. qu'en temps normal, on fait du 800, 900 watts. Quoi. Voilà. Donc Donc, voilà. là, à chaque fois, notre batterie Protect se met en sécurité et on finit dans le noir. On finit sans eau, sans chauffage, sans rien. Alors que vous voyez, hein, il fait froid. Donc c'est compliqué. Donc on essaye de trouver des alternatives, mais Astuce B, astuce C, plan B, plan astuce C, D. plan D. Il y en a Bon. plein en fait. Le premier plan, c'est de trouver le soleil, on vous le cache pas. Hein. On est passé là en Californie, mais toujours de la pluie. Malheureusement, on voit que normalement le soleil ne va pas tarder à arriver dans les jours qui viennent, mais en attendant, faut survivre, si on peut dire ça comme ça. Donc comment on survit? Là, pour ce soir, on a trouvé une solution. C'est de demander à une station-service si on pouvait se plugger. Ouais. Alors, se plugger, c'est-à-dire Il y a une notre prise façon à nous. extérieure. Notre façon à nous de se plugger, parce que on est en 110 volts aux États-Unis. Ce qui explique qu'il faut un convertisseur de courant qui transforme le 110 volts en 120 volts. Mais c'est pas tout, je vais vous expliquer. En 120, en 220. Oh, 220, pardon, excusez-moi. Vous avez vu, je 110 suis. en Hein. 220. Donc regardez, je vous montre ma petite installation parce que j'ai dû acheter, je vous l'ai dit d'abord, j'ai dû acheter une rallonge américaine. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes prises que chez nous européennes. Hein, c'est 2 tiges comme ça. Donc c'est assez compliqué et je galérais. Donc j'ai acheté tout à l'heure une rallonge multiprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première rallonge qui est branchée là, où j'ai mon convertisseur sur la prise noire qui vient m'alimenter. Donc ça va m'alimenter mon convertisseur 110-220
et qui lui va me transformer en 220 pour mon camion qui est là. Comme ça, je peux connecter mon frigidaire qui est en 220 qui consomme beaucoup. Et les autres appareils que j'ai besoin dedans, évidemment. Et la deuxième, qui est la orange, pourquoi? Parce que j'ai dû racheter un chargeur Victron qui va me charger mes batteries de la cellule, 12 volts du coup. Et ce chargeur-là, malheureusement, ne prend que du 110 volts. 110 volts, c'est la cata. Ça veut dire que j'ai pris une autre prise et lui, il est branché en 110 volts. Donc j'ai mon chargeur qui va me brancher mes 12 volts et branché en 110 volts, plus mon frigo qui lui bien sûr est branché en 220. Donc là j'ai et du 110 et du 220. Ah, vous avez vu, quand on faisait les courses l'autre fois, c'était une gymnastique infernale avec notre cerveau, mais là c'est pas mieux en fait. À chaque fois qu'on arrive quelque part, Cédric se demande, attends, là il faut quelle rallonge, quelle prise, faut que je transforme quoi en quoi, parce qu'il faut pas faire griller, si vous vous trompez, vous faites tout griller. Donc, autant dire du 110 pour du 220, ça ne marchera pas. Autant dire du 220 pour du 110, bon là c'est la catastrophe. Là c'est la cata. Donc il faut réfléchir à chaque fois là où on arrive, comment c'est fait chez eux, comment c'est fait chez nous. Faut pas faire de bêtises. C'est pour ça que par exemple sur l'appareil qu'on a acheté, qui est en 110 volts, on a mis gros scotch, 110 volts en rouge. En warning, attention. Sur l'appareil, plus sur la prise à plugger, on a refait une étiquette parce que, 110 volts. Parce que j'avais acheté au Mexique, vous devez vous souvenir dans une vidéo précédente, une perceuse Makita parce que j'avais besoin, j'avais lâché la mienne et elle est en 110 volts. Et une fois, j'ai fait la connerie, j'ai complètement oublié les manières en fait, hein, les tocs d'arrivée. Les habitudes. Je l'ai branché sur mon convertisseur 201 et là. Et voilà, et tout avait cramé. Voilà, donc maintenant, on s'est mis un scotch avec un warning pour nous-mêmes, voilà, pas zapper. Des fois, vous faites vite les choses en fait, et là, et c'est trop tard. Voilà. Donc là, c'est une. Il y a marqué vraie attention, espèce d'idiot, branche-le en 110. Voilà. Mais donc, on est obligé de trouver des plans A, B, C parce que nous, on est équipés de façon à tenir avec 2-3 jours de mauvais temps. Mais quand c'est toute la semaine où il pleut, là, ça devient on n'est plus autonome là. Cata, Voilà. Donc là, c'est la grosse cata. On sait que le frigo, ça consomme et t'as beau faire attention, dès que tu mets la pompe à eau pour prendre les douches, c'est la galère. Enfin, tout est la galère, quoi, le chauffage, tout. Donc avant-hier, on s'était branché avec notre générateur. Vous vous rappelez? On a un générateur derrière le camion là, qui est dans la boîte là. Voilà, on s'était branché dessus parce qu'on était sur un parking, donc la nuit il y avait personne, on était seuls au monde, donc du coup on dérangeait absolument personne. On pouvait brancher, faire du bruit avec le générateur. Mais là par exemple ce soir, là où on va dormir, il y aura d'autres voyageurs et on sait très bien que c'est pas cool d'aller leur mettre un générateur en route la nuit. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi l'option de demander aux gens de la station essence si on avait l'autorisation de se plugger, de se brancher sur leur prise électrique, le temps de charger nos batteries avec notre chargeur, donc à peu près 2-3 heures pour que ça charge. Ça dépend à quel point on est descendu bas, mais normalement c'est ça. Et voilà, et pas opter pour le générateur ce soir. On essaye d'alterner entre générateur, prise. D'habitude, vous le savez, on a l'éolienne, mais là, pas de bol, il n'y a pas de vent. Donc pas de vent, pas de soleil, trop de bruit avec le générateur. Bon ce soir c'est plugage, si on peut dire ça comme ça, plugage. En fait il y a toujours des alternatives quoi, et puis on arrive à s'en sortir tant bien que mal. Et les Américains sont super gentils, veulent toujours aider décidément. Attendez, on se redécale, il y a vraiment trop de bruit. On disait de l'Amérique latine, on disait aussi au Canada que les gens étaient gentils et qu'ils voulaient aider. Et on le voit aussi aux États-Unis, hein, les gens tout de suite, c'est mais bien sûr, branchez-vous dehors, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez dormir là, tout ça. Après, on ne veut pas abuser, donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment sympa. Tous les soirs, on a trouvé une solution d'une façon ou d'une autre. Hier, Alors c'est pas marrant, faut le dire, parce que là on est dans une station essence, devant un garage. Drôle, mais c'est pratique. T'as le bruit de la route, ça sent l'essence. Il y a l'électricité, ça risque de prendre feu. Moi, je plaisante, t'inquiète, c'est une blague. Mais bon, voilà, c'est pas des conditions qui sont super top, mais on reste pas ça en van life. C'est sûr qu'on aurait pu aller dans un camping Hervé, avoir peut-être un peu plus de calme, bien que c'est au bord des routes, mais voilà, avoir un espace à soi et tout, pas comme ça. Mais malheureusement, ça a un coût aussi. Et puis nous, on veut faire du voyage. On est en van life, quoi. On est en funly, quoi. Voilà. Non. Donc nous, on s'adapte. Alors oui, c'est pas le spot rêvé pour faire pour mettre de l'électricité, pardon. On s'adapte. C'est pas le rêve de la van life, mais ça en fait aussi partie. Et depuis le Brésil,
on n'avait pas été confronté à autant de pluie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Là, depuis qu'on est parti de l'île, franchement, ça n'arrête pas, quoi, en fait. Ouais, de l'île de Vancouver. Ça n'arrête pas. La pluie, elle nous suit, quoi. Elle nous suit. Après, bah, c'est la saison, hein. C'est l'automne, c'est tout. Donc, de retour au chaud, parce qu'il fait froid dehors. Donc là, c'est mieux chaud. Alors, je vous montre quand même mon chargeur. Donc, l'investissement, ça a été celui-là. Alors, c'est le IP65 Waterproof. C'est comme ça qu'on dit in English, please. Yeah. Très très bon chargeur, donc il fait bien du lithium, comme de la reconditionnement de batterie, de la charge haute performance, donc rapide, et puis charge normale. Et puis voilà, donc on a, comme je vous disais, on a bien mis l'étiquette 110 volts, hein, voilà. Pour plus faire de bêtises. Pour plus faire de bêtises. Et avant de le brancher, pareil. Comme ça, on se trompe pas. Parce que c'est bien beau de l'avoir là, mais quand tu as la prise dans la main et que tu sais pas. Voilà, donc c'est une très très bonne machine. Combien on l'a payé déjà ce truc-là? Je sais plus à peu près. Je crois que c'était dans les 200 €, un 200 truc comme ça, il me ouais. semble. Ouais. 200 €, donc c'est un investissement, mais voilà, ça, on sait qu'on peut le laisser dehors sous la pluie, ça ne craint rien. Et c'est branché directement aux batteries. Et sur ça les marche cosses. super bien, c'est rapide. Oui, donc c'est fourni avec soit des cosses pinces, soit des cosses rondes où on met les vis directement. Et puis il y a une fiche, donc il y a deux modèles, c'est-à-dire qu'on peut se plugger quand on veut. Voilà, bon, je vous fais pas la vente du truc, mais... Bref, vous avez compris, ça marche. Je récupère parce que madame, j'ai fait du bricolage. Et elle m'a piqué une rondelle. Elle était sur l'aimant du téléphone. Je la cherchais, ma rondelle. C'est dingue. Voilà. Ok. Bon, bah, bref, ça marche quoi. Ouais, ça marche très bien. Il n'y a plus Il qu'à le brancher. faut l'avoir là, avec c'est ça, parti. c'est quand même bien pratique cette Ouais, histoire. c'est pratique. Jusqu'à présent, en fait, on a toujours eu 2 jours de pluie et après le soleil revenait, donc on rechargeait et puis on arrivait à tenir comme ça, il n'y avait aucun problème. Mais là, une semaine de pluie, et vous avez vu, hein, c'est vraiment de la pluie intense. Donc c'est pas drôle sur les routes, c'est drôle pour rien du tout. On Puis essaye. les camions, vous voyez comment les camions, ils roulent vite. Oh, ils te collent, ils sont à 2 mètres derrière toi. Je dis pas des bêtises. Hein. Oui, Ils sont vraiment on a à la 2 mètres, caméra hein. de recul, on les voit dans Tu la les vois. caméra Normalement, de recul. une voiture, moi je les vois pas dans la caméra, tu vois les phares, mais tu vois pas le véhicule. Là, ils sont collés, quoi. Ils sont derrière. C'est Ils sont impressionnant. collés, c'est des Tu te dis, dangers. tu dois mettre un coup de frein, ils te rentrent dedans, c'est fini. Ouais, Et puis ils roulent comme des. Ils roulent tarés. très des vite. tarés, hein. Vraiment, quand ils nous doublent et tout, c'est. Bah, ils sont à 120, 130, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils Et ont même- des autorisations et puis ça bombarde, hein, leurs camions. Ils Même bombardent ils vraiment, se quoi. collent entre eux, donc quand ils nous doublent, des fois ils sont à 2-3 à nous doubler, mais ils sont près les uns des autres. Tu te dis, s'il y en a un qui freine, on finit tous dans le décor. Enfin bon, bref, Ouais. faut pas dire ça, il y a les mamies qui regardent. Si on avait de la place ça derrière, va, les mamies, on va bien. on mettrait créateur d'embouteillage depuis 85. Je pense. Voilà, exactement, on va écrire ça sur le camion. Enfin bon, Marcel avance à l'allure qu'il avance. Voilà. On a appris que les véhicules américains étaient pas forcément plus lourds que nous et que bah, du coup ils roulaient franchement plus vite que nous. Ils avaient la possibilité de le faire. Nous, bah, notre camion, de 85, et bah, il se promène. Des gros camions américains et très gros. Vous savez combien ils pèsent à vide? 12 tonnes. 12 tonnes. Nous, Nous, on fait 11 tonnes. C'est Donc, beau, hein. et pourtant, Et ils sont impressionnants. Eux, Ils hein. sont tous en. J'ai compris pourquoi. Ils sont en aluminium et en fibre de verre. Voilà. Ouais. Donc c'est hyper léger. Donc voilà, donc On y pensera plus tard. là, c'est la galère de l'électricité. Ah oui, on n'a pas de DC-DC qui recharge depuis notre Non. moteur, nos cellules, nos batteries de cellules. Bah ouais, parce que la personne de MyShop nous avait dit que Que il n'y avait c'était pas la rien peine, qui ferait l'affaire pour charger nos batteries et en fin de compte, bah, on s'aperçoit que bah, on on en en aurait a eu besoin. Quoi. bien besoin. Parce que franchement, même de prendre 20 watts, 30 watts en plus de ce qu'on peut prendre un petit peu, C'est toujours ça de gagner. ça aurait été ça de gagner. Et quitte à laisser tourner le moteur, tu le laisses tourner et au moins tu recharges. Parce que franchement, Ouais. là, c'est vraiment une grosse galère. Quoi. Donc, on va essayer de. Donc Cédric avait offert le DC-DC à un copain à lui. Et, Mais et- comme un idiot, j'avais pas pensé que c'est du 24. C'était un convertisseur DC-DC qui transforme le 24 en 12 volts. Et en fait, moi, je lui ai passé en voulant lui faire un cadeau parce que j'en avais pas besoin. Mais lui qui a une voiture en 12 volts, ça lui sert ça strictement à va rien. lui servir à rien. Bref, Je vais on le a rappeler. fait une erreur là-dessus avant notre Ouais. départ. Maintenant, on s'en rend compte. Et puis, on avait voulu absolument que nos batteries de moteur soient indépendantes des batteries. Oui, mais ça de le reste cellules. quand même puisque ça Oui, garde oui, une- bien sûr, mais du coup, elles sont pas reliées. Du coup, Non. enfin, bref, c'est vraiment indépendant et il faut les charger à part. Bon, bah, vous voyez, on s'adapte et puis on espère vraiment retrouver le soleil. Normalement, le soleil commence à revenir demain et après-demain. Et Merci, mon
on fuit aussi la neige parce que tous les jours on reçoit des alertes météo qui nous disent attention, là il y a la neige qui arrive, attention. Et c'est toujours la ville dans laquelle on était hier. Donc on s'en sort bien encore avec la neige, on arrive à... Et la bonne nouvelle de la journée, c'est la bouteille de gaz. Ah oui, la bouteille de gaz, je vous en parle vite fait. Canada, très compliqué de recharger. Pourquoi? Parce qu'ils ont des normes extrêmement spécifiques. On l'avait dit dans la vidéo de Costco. Oui, bon bah d'accord, voilà. Où ils doivent, faut que les vannes soient changées, tout ça remplacé. C'est très strict, voilà. Et là aux États-Unis, j'arrive avec ma fameuse bouteille de Belgique que je traîne depuis 3 ans, que j'y tiens parce qu'elle était aux normes et qu'elle a une grosse capacité de 18 kg, donc ce qui me plaît énormément. Et là, je lui ai demandé au mec, est-ce qu'il y a moyen et tout. Oui, il n'y a pas de souci. Le mec donc je dis, par contre, je sais pas combien, il reste du gaz dedans, mais ça fait, elle fait 18 kilos, je crois que ça fait 40 pounds, donc 40 pounds. Et il me dit, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, la machine, dès que c'est plein, elle se coupe et tout. Impeccable, vas-y mon gars. Et puis il prend, il le plug, tac tac. Beaucoup disent que c'est compliqué de se charger aux États-Unis et en fin de compte, il y a des endroits. C'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'on charge aux États-Unis. Non, deuxième. Ouais, on a et pareil, on n'avait pas eu de soucis. Bah oui. Et là encore, sachant bouteille de Belgique, ça que les adaptateurs, c'est toujours les mêmes. Ça reste, moi, c'est le même embout sur cette bouteille. Ce n'est pas pareil qu'en France, mais c'est le même embout et du coup, ça y va facile. C'est juste qu'il n'y a pas de, comment ça s'appelle là, il n'y a pas de gauge, de jauge. Ouais, mais ils en ont pas tous. Mais bon, voilà, c'est pas important. Ils cassent pas les pieds pour ça. Au Canada, c'était beaucoup. Il y en a, il faut vraiment qu'ils les posent, qu'ils pèsent, qu'ils machin. Attends, s'il y a fait tant. C'est galère. Là, il n'y a pas de souci, mon gars, je la prends, je la charge. Donc, on a notre ça fait penser à l'Amérique latine, c'est super, quoi. Moi, j'adore. Ouais, c'est cool. C'est comme ça qu'on vit. Bon, allez, on va se mettre au chaud en espérant qu'il nous faut à peu près 2-3 heures de charge. Et malheureusement, après, on ne peut pas dormir là. Donc, on ne sera pas chargé toute la nuit. Donc, quand on est chargé à fond, on va devoir bouger. Et puis, dans la nuit, c'est sûr que ça va reconsommer le frigo. Mais s'il fait beau, normalement, demain, ça y est, on repart sur de bonnes bases et c'est ce qu'on veut. Quoi. Faites une prière pour nous, appelez le Dieu du soleil pour nous. Ouais, en descendant, le soleil est plus haut parce qu'en haut, il était vraiment bas à l'horizon. Donc, même on n'arrivait pas à charger même quand il y avait du soleil parce que c'était trop bas. Quoi. Voilà, donc là, ça devrait aller mieux demain. Croisez les doigts pour nous. Oui, Cédric, à chaque fois qu'il voyait une éclaircie sur la route, il me disait c'est bon, on est à fond là, au moins 900 watts. 100 watts, 200 watts, 300 watts. Il y croyait, je regardais, on était à 20 watts. Bon, bref. Ouais, on est monté à 100 dès qu'il y a eu l'éclaircie. Une fois, pendant à peu près 2 demi-secondes. Ouais, mais 100 watts, on reste plus, on bouge plus. Oui, on reste à l'éclaircie et puis on attend. Sur la route, on va s'arrêter au milieu de l'autoroute. Ouais, enfin voilà. Écoutez. Sur ce, on espère de voir enfin le soleil. Je sais pas si les oeufs, ça cogne. Il va falloir aller surveiller ça. Ne jamais laisser les enfants trop longtemps seuls dans le camion parce que tu retournes. Allez, on y va, on va aller manger, prendre une douche chaude et puis on vous dit à bientôt. Allez, ciao.